Alors nous sommes arrivés Daf Nun Bet de Sanhedrin, Daf Nun Bet pour le mercredi 15 Elul Rahamim, et nous sommes arrivés à la ligne 13, nouvelle Mishnah. Donc hier on a dit qu'on a fini avec Misvat Anis Kalin, donc la lapidation. Maintenant on va voir Misvat Anis Rafim. Comment on pratique donc la srefa qu'on appelle brûler. La Mishnah dit Misvat Anis Rafim, comment on fait? On mettait le condamné donc comme dans la terre, comme ça on va dire, jusqu'au genou. On enfonçait dans la terre jusqu'au genou, comme ça il ne peut plus bouger. Après, on prend un foulard et une sorte de corde à l'intérieur. Donc le foulard qui est mou, ça enveloppe un truc dur à l'intérieur. Et donc on entoure sur le cou. Donc les deux témoins, chacun ils tirent d'un côté. Jusqu'à ce que la victime ouvre la bouche, parce que quand on n'arrive pas à respirer, donc on étouffe, on ouvre la bouche, et dès qu'il ouvre la bouche, il allume la mèche, donc on va voir ce que c'est. Il la lance dans sa bouche, elle va descendre dans ses entrailles, et elle va donc brûler complètement ses entrailles. C'est comme ça qu'il meurt. Ça c'est la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, si tu fais ça, imagine que les deux qui tirent le foulard des deux côtés, il l'étrangle et il meurt. Alors tu l'as tué par étouffement, alors qu'il faut le brûler. C'est pas bon. Donc Rabbi Yehuda dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Et là, il dit tout simplement, on prend une tenaille, on lui ouvre la bouche par force, point à la ligne. Et on lui fait, comme on a dit, couler là-bas. On m'a dit que donc le même principe, on lance la mèche là-bas et elle va brûler ses entrailles, donc on descend. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, il a dit Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Sadok, il raconte une histoire. Il y avait une fois la fille d'un Kohen qui a donc trompé son mari. Plutôt, voilà, c'est ça. Ils l'ont entouré de branches, donc ils l'ont brûlé carrément, ils l'ont incendié. Ils ont fait vraiment ce repas. Voilà, ils n'ont pas fait ça. Amrolo, ils ont dit les haramim, mais le beddin de cette époque-là, c'était pas un bon beddin, c'était des sadducéens. Rachid dit que eux, ils disent la Torah le dit srefa, c'est srefa. C'est comme ça. La Torah ne donne aucune indication. Alors la Torah a marqué c'est ça, on n'a rien marqué. Rien marqué. Mais elle a fait la victime, elle a fait. Non, c'est une vraie faute. Seulement au lieu de la brûler comme nous on fait, comme les Haramim le font, eux les sadducéens ils ont fait autrement. C'est pas la faute de la victime, c'est la faute de Bédine. Oui, Bédine, c'est un Bédine sadducéen. Mais quel est l'intérêt de... Oui, Quel est l'intérêt de savoir comment on brûle? Parce qu'on dit mort par brûler. Eh ben, qu'elle brûle normal, qu'elle brûle par l'intérieur. Eh ben non, on va voir comment elle va te développer pourquoi on fait ça. Et il faut qu'on sache comment on fait. Le Bédine, il doit savoir comment faire. Tu meurs plus vite quand on te brûle de l'intérieur ou... Heureusement. T'imagines, brûler par le feu, c'est fou. Allez, Gmara, Maïpeti là. La Gmara dit, quand on a dit on fait brûler une mèche, c'est quoi cette mèche? Parce que comment tu vas faire couler la mèche dedans? Amar, maintenant, Petit là, c'est l'avar. En fait, c'est du plomb qu'on fait bouillir, et quand ça devient de liquide, on le balance, donc on le jette dans la bouche, et c'est là où ça va brûler. Donc en une seconde, en un instant, ça va lui brûler toutes ses entrailles. Alors le Gmara dit, Menalan, d'où on apprend que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors on répond, mais Adat Korah. Il a dit parce que comme il y a marqué ici les Salef, et donc Korah a marqué Aserofim, brûlé, et comme là-bas, Mal le Halan, Sedefat Neshama Begouf Kayam, comme là-bas, il n'y a que le Neshama qui est morte, mais le gouffre, il était intact. Alors là aussi, voilà, Afkan, Sedefat Neshama Begouf Kayam. Là aussi, donc on brûle l'intérieur, mais le gouffre, le corps. Quel exemple de qui? Korah. Attends. Donc on a remarqué
les 200, non, ça c'est Korah et son assemblée, les 250 qui ont amené les Ktoret, ils ont été brûlés, remarquez. L'assemblée. Voilà. Ah, et pour ça, il dit Adat Korah. Il a appelé ça, mais Adat Korah, l'assemblée de Korah. Ok? Voilà donc ce qu'il a dit Rav maintenant. Il vient Rabbi Elazar, lui. Et Rabbi Elazar, il dit, moi j'apprends d'ailleurs. Où ça? Amar. Atia, c'est des femmes, mais Béné Aaron. Il apprend ça des deux enfants d'Aaron, Nadav et Abihu. Comment? Ma'ale Alan, c'est des fat Neshama, Begouf Kaya. De la même façon que là-bas aussi, donc le corps était intact, c'est la Neshama qui est morte. Afghan, c'est pas Neshama, Begouf Kaya, là aussi. Donc tu vois bien qu'il ne faut pas brûler. Mais ils ne disent pas comment ils doivent la brûler. Ça c'est Hachamim qui est... Comment tu peux brûler quelqu'un de l'intérieur sans qu'il brûle de l'extérieur? Alors t'as dit comment ils font? Bon, d'accord, c'est Bidin que... Oui, Hachamim ils ont. C'est Hachamim, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a transmis. C'est Hachem qui les a... Oui, d'accord, mais quand même brûlé, c'est marqué... Alors l'Agma a dit, Man dit Alif Me'adat Korah Menale. Parce que maintenant nous on a dit, il a appris de la Korah. Mais d'où tu as vu que Korah... Parce qu'il y a marqué, c'est vrai, il y a marqué Sérophim dans Korah, ils ont été brûlés. Mais où il y a marqué qu'ils ont été brûlés de l'intérieur, mais pas de l'extérieur? On n'a pas vu. Alors il te dit, non, c'est marqué. C'est marqué, parce que c'est les 250 hommes qui ont apporté des pelles avec les encens. Et donc la Torah dit, ces fauteurs-là, benafshotam. C'est quoi fauteurs dans leur âme? C'est ça qu'il dit, la faute elle a été commise par l'âme, et donc c'est l'âme qui a été brûlée, mais pas le corps. Et l'autre, alors pourquoi il n'apprend pas d'ici? Il te dit non, c'est des femmes mâchées. Il dit non, lui il te dit les assemblées de corps, ils les ont brûlés carrément, vraiment, réellement brûlés. Alors pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec le mot benafshotam? Il te dit, c'est des femmes, il dit, ils ont été hayav srifa. Comment ils sont arrivés à être condamnés, à être brûlés? Par Aisken Nafshotam. C'est quoi Aisken Nafshotam? Il dit. C'est quoi Aisken Nafshotam? Il dit que de Rishakish. C'est quoi? De Amad et Shakish, comme il a dit Rishakish. Maï dirtiv. C'est quoi le passage qui écrit Behanfe la'arim ha'or harok alay shinnemo. Ce passage dont il lit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Bishvil hanupa she'hnifu leqorah al-eskel rima. Harak alimsa she'gehnam shinnab. Le passage il dit Hanfe c'est Hanoupa, faire le lâche. La'arim ha'or, c'est le manger. Harok alay shenemu, c'est les dents qui ont grincé. Il explique. Comme eux, Hachamim raconte comment Korah a rassemblé tout le monde. Il leur a donné beaucoup d'argent. Il leur a donné à manger, il leur a fait une bonne séouda. C'est pour ça qu'il dit les Gima, il leur a fait une bonne séouda. Et ils se sont laissés séduire. L'ange de l'enfer, ben, il s'est préparé lui pour eux, il les a payés comme il faut. Donc, c'est pour ça, lui, il te dit, là-bas, c'est réellement donc brûlé. Si on dit que c'est juste par rapport à Neshama qu'on fait ce rapport, même dans ce cas-là aussi, parce que c'est par rapport à Neshama que... Mais il n'y a pas marqué brûlé là-bas, parce que là c'est lapidaire. Oui, mais bon, le corps aussi il est intact, mais il meurt d'autrement. Oui, mais si on dit que c'est par rapport à Neshama, normalement aussi dans ce cas on aurait dû dire ça. Quand on meurt, c'est le Neshama qui part, le corps il est là. Alors pourquoi on a dit ça spécialement dans ce rapport et pas dans ce qu'il a? Parce que c'est là je n'ai pas besoin. Parce que là quand on fait tomber le troisième étage, il est là, il est mort, ça y est. Et ce rapport non? Non, c'est vrai, comment on le brûle? Il est mort, mais il est mort à la fin. Il est mort, mais comment on sait qu'il est mort? Comment il meurt? Est-ce qu'il faut le brûler de l'extérieur ou il brûler de l'intérieur? Donc c'est là on dit. C'est pas chez nous, non, de l'extérieur. Ah non, c'est pour ça qu'il a dit. Mais non, ça n'existe pas justement. Maintenant, Mandi Alif me venait à Aaron, c'est lui qui a pris des enfants d'Aaron, mais les deux, on sait que les enfants d'Aaron ils sont morts comme ça. Il dit parce que c'est marqué, il dit Vayamutu lifne Hashem, qui a une méta. Comme il y a marqué, ils sont morts devant Hashem. Ça veut dire quoi, ils sont morts? Qui a une méta. C'est comme quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire, ils sont devenus immobiles, mais ils sont morts. Comment ils meurent? Parce qu'ils ont été brûlés de l'intérieur. Vidar. Et l'autre, alors pourquoi il ne prend pas de Bnei Aaron? Il te dit non, lui, Haou, c'est femme à Machavai. Lui, il te dit les enfants d'Aaron, ils ont été brûlés réellement. Attends. Maintenant, on m'a dit Vayamutu. Et pourtant, il y a marqué Vayamutu, il n'y a pas marqué ils ont été brûlés. Il dit oui. Il dit ça a commencé par l'intérieur, comme la mort, la vraie mort, ça commence à l'intérieur. Détania. Comme la Brette a dit comme ça.
Abba Yosef ben Dostai Omer, il dit Abba Yosef ben Dostai, Shnei Hotin Shel Esh Yasom Bebet Kodesh HaKodashim. Il y a deux donc flammes de feu. Ils sont sortis donc du Kodesh HaKodashim. V'nechelqu le'arba, ils se sont divisés en quatre. V'nechnesu, ils sont entrés. Shnaim b'chot HaMoshe Zeh, ou Shnaim b'chot HaMoshe Zeh, ou Srafum. Deux dans les narines de Nadav, deux dans les narines de Avihu, et ils ont été brûlés de cette façon. C'est pas l'extérieur. Justement, Satan. Ve'artiv vatochalotam. Pourtant, c'est marqué vatochalotam, elle les a mangés. Donc ça veut dire que le feu, il les a brûlés complètement. Il dit non. Otam velo birdehem. C'est pour dire eux, mais pas leurs vêtements. Donc tu vois bien, ils ont brûlé à l'intérieur, mais pas les... Parce que si c'est de l'extérieur, les vêtements aussi, ils brûlent. Il dit non. Voilà donc les deux avis, comment on apprend. Maintenant, on vient la Gemara, dit bin elaf mais pas des manesafim. Pourquoi on n'apprend pas aussi dans les bœufs qu'on brûle? Rappelez-vous, on a parlé du par Kohen Mashiach, ou bien par donc Anem d'avoir chez Tsibo, quand le tribunal il se trompe, il fait tromper le Bnei Israël, ou que le grand Gadol il se trompe, il ne doit pas apporter un korban comme les autres, il apporte un bœuf. Et le bœuf, celui-là, on ne va pas l'amener korban sur le Mesbéach, on le brûle en dehors du Beth Amikdash, on brûle carrément. Alors il dit, là-bas, il n'y a marqué pas les manesavim. Non, on les fait la chéta, on brûle. D'accord. Oui. Alors là-bas, on le brûle réellement. On dit dans la petite hâte du matin, pas des manesavim, moi c'est des manesavim, j'ai hâte d'un massavon, d'accord? Pourquoi ça tous les combats c'est comme ça. Non, Non. les commandes on les met sur le Mesbéach. D'accord, mais ils brûlent. Celui-là, c'est pas. Oui, mais c'est Ils pas brûlent ça. Celui-là, l'extérieur. c'est sur le Mesbéach. Donc celui-là, ils vont en dehors. D'accord, mais ils brûlent de l'extérieur. À l'intérieur du misbeh. Enfin, Oui, mais là-bas, il n'y a jamais marqué le mot saref. C'est pas marqué srefa. Mais là, il est marqué. Oui, c'est la photo, un truc comme ça. Malé ala srefa mamash, chef srefa mamash. Donc là-bas, il y a marqué brûler. Donc on brûle réellement. Alors là aussi, on devrait brûler réellement. Alors, l'agma a dit non. Mais stabla, ça paraît plus logique. Mais Adam, avalé les ménaf. Parce que nous, on va condamner un homme, un individu. Alors, c'est plus raisonnable de apprendre la srefa de cet homme-là de la srefa d'un autre homme. Donc ça, de l'assemblée de Korah, l'autre de Aaron, mais pas d'un bœuf. On va brûler un homme, on ne le compare pas à un bœuf. D'accord? Pourquoi? Il dit Sheken, Adam. Donc, d'abord, c'est un homme qui a fauté. Choté, il a fauté. Neshama, c'est un Neshama qui meurt. Et Pigoul, il n'y a pas de Pigoul chez un homme. Alors que dans le bœuf, c'est pas un homme, il n'a pas fauté le bœuf. Et la Neshama, il n'y a pas de Neshama. Et Pigoul, il y a un Pigoul dans les animaux. C'est quand on fait une mauvaise pensée dans le corban. Ah, d'accord. Alors, donc tu vois bien que c'est plus raisonnable de faire comparer d'apprendre la séfa d'un être humain que d'un bœuf. Je sais pas compris le truc de Pigoul là, excuse-moi. Donc quand on fait un korban, Ouais. il y a possibilité de pigoule. Tu fais une mauvaise pensée, le korban il est nul. Le Kohen. Ah, Mais si c'est un homme, il n'y a pas de pigoule. Ça n'existe pas un pigoule chez un homme, il n'y a pas de korban d'un homme. Alors, la Gemara dit, Adraba, pourquoi la Gemara dit au contraire? Moi je peux te dire, c'est plus raisonnable d'apprendre des parim anisravim et parim anisravim. Pourquoi? Sheken, marchir, les dorot. Parce que les parim anisravim, son but c'est marchir, c'est-à-dire, on va dire comme ça, pardonner la faute. Et les dorot, et c'est ce qu'on fait toutes les générations après. Et tu ne peux pas apprendre de Korah, c'était un événement exceptionnel, et Aaron, un événement exceptionnel. C'est pas, alors que la skila, la srefa, c'est pour toutes les générations futures. Donc c'est mieux de comparer avec les parim, que c'est une chose qui se fait de génération en génération. Alors, il m'a dit, tu as raison, seulement, les autres, il y a 4 points communs avec l'homme, il n'y a que 2 points communs avec le bœuf, donc c'est pour ça qu'on retient la comparaison avec l'homme plutôt qu'avec celle du bœuf. Dit celui qui a appris de l'assemblée de Korah, donc maintenant, pourquoi il ne veut pas apprendre de Aaron? Alors il te dit, lui il te dit, les enfants d'Aaron, ils sont morts brûlés vraiment. Ah ben. Et alors il m'a dit, alors, et ben t'as comment de lui qu'il faut brûler aussi. Comme ça, viens. Et alors, là, maintenant, il y a marqué brûler. Et tu dis qu'il faut les brûler comme ça. Alors pourquoi tu dis pas les brûler? Il faut les brûler comme ça. Pas brûler, on a dit qu'ils sont entrés dans le... Non, lui il dit que Bnei Aaron ils ont été brûlés mamash. Parce que s'il a pris l'exemple de Korah, c'est que pour Aaron il dit pas que c'est comme ça. Alors il te dit non monsieur. Amar Rav Nachman Amar Rav Baba Davu Amar Kada ve'ahavta le'reacha kamocha bedro lo metayafa. Rav Nachman il a dit on ne tue pas comme ça de façon cruelle, brûler, incendier, c'est pas joli.
Et quand la Torah dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut que tu lui choisisses une mort gentillette, on va dire comme ça. C'est plus un truc comme ça qu'un incendie à mort, c'est pas possible. Alors là, moi, dit, puisque maintenant tu me dis que Rav Nachman il enseigne comme ça, Gzera Shava la Malea, pourquoi tu me fais le Gzera Shava avec l'assemblée de Korah, Stefa? On n'a pas besoin. Il dit non. Et la Gzera Shava, s'il n'y avait pas Gzera Shava, Hava Amin, j'aurais dit, Stefat Neshama, Gouf Kayam, là, Stefa Hikla. J'aurais dit non. Le fait de tuer quelqu'un par l'intérieur, ça ne s'appelle pas Srefa. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de Hadat Korah. Comme quoi là-bas il y a marqué Srefa, brûlé. Et là-bas c'était sans incendie de l'extérieur mais uniquement brûlé de l'intérieur. Alors là aussi je fais la même chose avec mon Srefa de lui condamner. Alors moi dit Ve'i Mishum Ve'i Mishum. Donc j'aurais pu penser aussi, maintenant tu me dis non, s'il faut le brûler, il y a marqué Gomorra. On m'a dit alors, tu mets un feu, une flamme super puissante, tu le rentres en une seconde, il meurt. Il dit, c'est pas ça, lui dit non. On a besoin de l'Axera Shava, comme quoi il n'y a que la Neshama qui est brûlée, mais pas le corps. Donc le mettre dans la bouche, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et rarement, le Neshama, il meurt jamais normalement. Oui, mais quand il dit Neshama, ça veut dire l'intérieur du corps. Quoi. Ok. L'intérieur. C'est comme ça qu'on meurt. Le corps, il est conservé, mais la Neshama, elle est partie. D'accord. Oufba, l'Agma dit, nous raconte, puisqu'on parle de Nadav Abihu, Hayo Moshe ve'Aaron me'alchen baderech, Moshe ve'Aaron, ils marchaient dans le chemin. Nadav Abihu me'alchen acharihen, et Nadav Abihu, ils marchaient derrière eux. Ve'chol Israël acharihen, et tous les Bnei Israël derrière eux aussi. Aman Nadav Abihu, Nadav il lui dit à Abihu, son frère, il lui dit, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux là, en parlant de Moshe et Aaron, et toi et moi, on va conduire la génération. Hachem leur a répondu, on va voir qui va enterrer qui, malheureusement. Amar papa, il a dit à papa, c'est ce que il y a un dicton, les gens ils disent comme ça. Ils sont nombreux les vieux chameaux qui sont chargés de peau de jeunes chameaux. Ça veut dire comment tu peux pas savoir, des fois les vieux, les jeunes ils meurent avant. Ils parlent aussi de leur père quand même. Oui, effectivement. Bon, il y a une explication. Ils disent aussi il y a une explication qui est plus favorable, donc, mais bon, laissons. Amar Rabbi Azar. Il a dit Rabbi Azar, Lema Talmid Chacham Domé Lifnei Am Haaretz, puisqu'on a parlé que l'assemblée de Korah, ils ont été séduits par Korah en donnant à manger. Il dit, un Talmid Chacham, à quoi il ressemble quand il est devant Hamas? Batehila au début, Domé les Keton chez Zahav. Un Talmid Chacham, c'est comme tu dirais un récipient en or. C'est périmène. Quand il commence à parler avec un ignorant, Domé les Keton chez Kesef, il commence à devenir un récipient en argent. Nehemia, mais non, quand il va profiter de lui, il va aller manger chez lui, Domé Keton chez Hayes, il devient comme un récipient en argile, qui va chez Neshbat, Chouf et le Takana. Si ce cas, il n'y a plus d'aucune réparation possible. Pour Talmid Ha, il parle d'un exemple. Talmid Ha, exactement. Imrata Batali, c'est une femme qui s'appelle comme ça, Bat Kohen chez Zenta Havai. C'était une fille d'un Kohen qui a donc trompé son mari. Rav Hama, il l'a entouré donc de branches, il l'a brûlé donc incendié vif. Et l'homme qui est parti avec elle, aussi on le fait. Non, lui c'est Hen. C'est pas, il n'y a que la fille d'un Kohen qui est spécialement comme ça. Mais il est parti avec une personne. C'est vrai, On ne fait rien. Non, on le tue avec Hen. C'est-à-dire on l'étrangle. Amar Rav Yosef, à moins que ce soit une fiancée, dans ces cas-là c'est lapidation. Amar Rav Yosef, Ta'a Betarte. Rav Yosef dit sur Rav Hama, il s'est trompé doublement. Un Ta'a Betarte maintenant. Puisque Rav maintenant il a dit, il faut le brûler, pas comme on a dit, on le fait coller du plomb dans la bouche. Et lui il a incendié de l'extérieur. Oui, Ta'a Betania. Il s'est trompé sur la Braïta. Pourquoi? La Braïta dit comme ça. Ubatal HaKohanim Halviyim, Vela Shofet Asher Bayamim Hahem. Bezman sheyesh Kohen, yesh Mishpat. Bezman she'en Kohen, en Mishpat. Il y a marqué dans la Torah, tu vas voir
les Kohanim, tu vas aller voir les Kohanim et les juges qui sont à cette époque-là. Rappelez-vous, nous on a dit avant, quand il y a un Kohen, c'est-à-dire quand il y a le tribunal rabbinique qui s'agit du Beth Amikdash, alors on peut faire des condamnations à mort. Mais quand il n'y a pas de grand tribunal qui siège dans le Beth Amikdash, on ne peut pas condamner à mort. Et donc lui, il a fait. Il a fait quoi sans... Après, évidemment. C'est pour ça qu'il dit, c'est tombé doublement. C'est Rab Hama qui l'a fait lui-même de ses propres Et c'est mains, trompé, de brûler. ouais. Il a dit, donc on a dit dans la Mishnah que Rabbi Elazar il a raconté que c'était une fille d'un Kohen qui a donc trompé son mari et ils l'ont brûlé. On lui a répondu, Haramim lui ont dit, c'était un Beddin, donc des Tzedokim, ils ne savaient pas. Ou ils font pas, ils expliquaient, la Tzedokim, ils expliquent la Torah littéralement. Il y a marqué, brûler, c'est brûler. Ils ne font pas les Midrashim que nous on fait, les Haramim. Amar Rabbi Yosef, Beddin chez Tzedokim Hava. Il a dit Rabbi Yosef, c'était un tribunal de Tzedokim. L'Agma a dit, Hachi Amar Leo Avre Adoulé. Comment tu dis que c'est comme ça que la conversation s'est passée? Lui, il a dit comme ça, et eux, ils ont répondu comme ça. Pourtant, nous, on a vu dans une braïta autre chose. Viens, Tania. Il dit comme ça. Amad Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Il a dit Rabbi Elazar ben Sadok. Zechoni, je me rappelle que quand j'étais petit, et j'étais sur les épaules de mon père. Donc, il raconte comme ça. Et il raconte comme ça. Quand j'étais petit, j'ai assisté à une fille Cohen qui a trompé son mari. On a donc entouré de branches et on l'a brûlé. Ah, donc l'histoire qu'il a racontée, c'est quand il était petit. Ah, c'est pas le Sadokim. Attends. C'est comme Rab Hama. Amadoulo, ils lui ont dit, Katan Hayita, il dit, tu étais un enfant, un gamin, on va savoir ce que tu racontes, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc on ne te croit pas. Alors comment la Mishnah nous raconte une histoire comme quoi il a raconté quelque chose qu'il a vécu adulte. Et alors nous, la Braïta nous raconte qu'il a raconté une histoire quand il était petit. Donc c'est pas le même. Alors la moelle répond, c'est Mavou. Il y avait deux histoires différentes. Une quand il était enfant et une quand il était adulte. Alors il m'a dit, c'est laquelle qu'il a dit en premier. Alors il m'a dit, il a raconté la première, Amal Hubedisha en premier. Si tu dis que l'histoire de la Mishnah était en premier, quand il est grand. Alors là, déjà, quand il était grand, il a raconté ça, on lui a dit, mais ça c'est n'importe quoi, c'est Bedin Sadducéen. Qu'est-ce qu'il lui raconte maintenant? Une deuxième histoire, quand j'étais petit, c'est sûr qu'on ne va pas te croire. C'est parce qu'on dit, au début, il a raconté l'histoire quand il était petit. On lui a dit, monsieur, tu es un gamin, on ne prend pas compte, on ne tient pas compte de ce que tu racontes. Mais et quand il a raconté une deuxième histoire qu'il a vécue quand il était grand, là on lui a dit, la question c'est pourquoi il a raconté quand il était petit. Il aurait dû raconter une seule histoire quand il était grand. Ça suffit largement. Et parce que la prête, elle a dit. Allez. Maintenant, comment on tue? Par l'épée. La troisième mort. La Mishnah dit, on prend l'épée et hop, un coup, comme les goïms ils font. Bon, on tranche la tête. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, c'est pas joli. C'est moche. On abîme le corps en plus. Elle là. Qu'est-ce qu'il propose Rabbi Yehuda? On pose sa tête sur, comme le truc du boucher, vous savez, là, le bois du boucher, et boum, on coupe comme ça, fils. C'est mieux ça? Hachamim lui ont dit, il n'y a pas plus proche que ça. Qu'est-ce que tu proposes? Débouché. C'est encore pire quoi. Voilà. Tania, la Gemara raconte. Tania, Ama la Rabbi Yehuda la Hachamim. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yehuda à ça? Il a dit Rabbi Yehuda, il dit, c'est vrai. Je sais très bien que c'est moche de faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La Torah dit, il ne faut pas aller dans les lois des goïms. Oh, si les goïms ils tuent comme ça, moi je ne veux pas faire comme les goïms. Alors, je ne fais pas comme les goïms, mais je n'ai pas le choix. Il faut tuer par l'épée, c'est ou debout, ou assis, une des deux. Et les Hachamim, comment ils font? Puisqu'il y a marqué au Hokotem le Télé, comment les Hachamim ils font comme les Goyim? Il te dit non.
puisque c'est marqué dans la Torah, il faut tuer par l'épée, alors c'est la Torah qui nous le dit, c'est pas les goïms qui vont nous l'apprendre. Alors l'épée, tu coupes la tête comme ça. C'est pas on apprend des goïms, c'est la Torah qui te dit, tu prends une épée, et une épée, tu. Et là, comment elle continue, parce que si tu dis pas ça, il y a marqué comme ça. La prêteur dit, on dit qu'on brûle sur les rois. Quand les rois ils meurent, on brûle leurs habits. Comme ça, personne ne peut en profiter derrière. Ok. Alors, la Gemara dit. Hein? Il parle pour les rois d'Israël ou oui, de ça, c'est bien sûr. il faut brûler leurs habits. On brûle leurs habits. Et il dit, c'est pas comme les goïms. Alors, la Gemara dit, pourtant, les goïms, ils font comme ça. Oui, aussi. Ils brûlent. Alors, comment nous, on brûle? Eux, ils ont suivi. Il n'y a pas marqué comme ça. Et la Torah dit, mais si eux ils font comme ça, tu ne fais pas comme eux. Alors, et là, le moine répond, qui va dire, il dit non, parce que ce fait de brûler les habits du roi, c'est marqué dans la Torah, ça. Où ça? Dire-t-il, Ouv Masnefot Avotecha, ça c'est à propos des Sidkiya Melech. Il a marqué, Meshalom Tamut, Masnefot Avotecha Melachem Adashunem Meshalom Venecha, Ken Yislefodecha. Alors, comme c'est marqué dans le Navi comme ça, hein, alors là, on n'apprend pas des goïms. C'est la Torah qui l'a dit. Point l'a dit. Là aussi, comme la Torah l'a dit, il faut tuer par l'épée, donc je ne suis pas en train d'apprendre des goïms. On ne change pas des fois, même les goïms, ils font comme nous. Non, justement. Ah, si on comme la Torah l'a dit, ça non. Même quand ils font comme nous, c'est pas grave. Ah non, ça, c'est pas mon problème. Alors, la Gemara dit, elle pose une question. On a vu dans un autre père, dans une Mishnah. C'est qui qu'on tue? D'accord? Celui qui tue et les hommes de Iranidahat. C'est qui qu'on tue par l'épée? Celui qui tue, et c'est les hommes de Iranidahat, c'est la ville qui a été incitée dans la majorité à faire Avodah Zarah. Alors le Gemara dit, Bishama Iranidahat Ktibo li fi Halif. Pour Iranidahat, la Torah dit, Keita Keita Irahi li fi Halif. Halif c'est l'épée, je comprends qu'il faut le tuer comme ça. Et là, c'est Minalan. Mais où tu as vu qu'à celui qui tue le prochain, il faut le tuer par l'épée? Où tu as vu ça? L'Etania, la Gemara dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Nakomi Nakem. Celui qui tue son prochain, Nakomi Nakem. Il faut donc se venger de lui. Alors la Gemara dit, c'est quoi? Nekemazo et Neudamao. C'est quoi ce Nekema là? La Gemara dit, comme il y a marqué dans les malédictions là-bas, donc l'épée qui venge. Il y a le même mot, venger, Nokem et Nekemet. Il y a marqué Heref. Alors c'est Heref, c'est l'épée. Ah, la Gemara dit, Ve'ema devreze mavrez. La Gemara dit, mais qui t'a dit alors l'épée qu'il faut le tuer comme ça? Peut-être qu'on fait comme ça, on le tue dans le ventre, dans le cœur et c'est bon. C'est ça, enfoncé. C'est souffrant après. La Gemara dit non, l'effet Heref qui était. Non, l'effet Heref, c'est l'effet Heref. Comment c'est? L'effet Heref. Bah pourquoi? Comment ça se. Ouais. Parce que toi tu veux comme ça. L'effet Heref, l'épée, la bouche de l'épée, c'est là ou là, une des deux. Il y a Shtip Fiot. Comment on dit Shtip Fiot? Il y a deux. Ah, c'est pas par le pic. Voilà, c'est pas le pic, c'est ça ou là, donc c'est forcément comme ça. Ah, la Gemara dit, Ema de Avid de Gestera. La Gemara dit, pourquoi? Donc, puisque tu dis il faut couper, alors pourquoi on ne dit pas on coupe comme ça en deux le monsieur? Comme on a dit tout à l'heure, et Rav Nachman a dit non, c'est pas aussi moche ça, on ne peut pas comme ça. Alors la Gemara dit, Ashkihan di qatal afda. La Gemara dit là-bas, Nakomi Nakem, la Torah, ce pasouk là, elle parle d'un cas où un juif il tue un goy. Mais dans Bar-Horin, un juif qui tue un autre juif, il n'y a pas marqué Nakomi Nakem. Alors comment tu fais? Donc on ne le tue pas. Non, mais par quoi? Pourquoi tu dis qu'il faut le serrer l'épée? Pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas marqué. Mais Nalan. Alors il m'a dit, c'est pas un Kalahomer. Qatal Avda Besaif, Bar-Horin Behener. Il m'a dit comment? S'il a tué un esclave, tu dis il faut le par l'épée. Maintenant il tue un juif, un vrai. Tu veux qu'on le tue par la mort la plus basse? Tu peux pas. Pourquoi?
Hinak. Alors, Slifa. Un juif, c'est plus important qu'un esclave. Goy. On lui fait quelque chose de plus. De plus grave, il n'y a pas marqué la Torah dit mot Slifa. Alors, Slifa, Yumad. alors. Non, d'accord. Yumad, c'est Hinak, c'est tout. Il n'y a pas Skila, il faut marquer Skila. Slifa, il faut marquer Slifa. Il n'y a pas marqué. Tu vas aller faire Hinak ou l'épée. Alors tu dis, on ne peut pas les faire moindre qu'un esclave. Alors le a dit très bien. Ani Haliman de Amar Hinak Kal. D'accord? Celui qui a dit Hinak, c'est plus léger. C'est les Haramim qui ont dit comme ça. Mais Rabbi Shimon, les mains d'Amar Hinak Hamum, et Kalimimad, selon Rabbi Shimon, Hinak, c'est plus sévère que l'épée. Alors fais-le Hinak. Puisque Rabbi Shimon lui dit, Slifa en premier, Sikila en deuxième, Hinak en troisième, et Hinak en quatrième. Donc c'est monte, tu as dit en Israël, il faut monter, monte. L'Agma a dit non. Nafkale, il apprend ça, mais Détania, la Breta dit comme ça. Tu dois débarrasser le sang propre de ton sang. Et de la même façon, on fait Xera Shava avec la Arufa. Oui, là-bas c'est marqué tu débarrasses le sang quitte. Donc tous les versets qui tuent, on les compare avec la Arufa, les génisses fondus. Comme là-bas c'est avec l'épée. C'est le Xera Shava. L'épée est par le cou. Alors là-bas, c'est aussi l'épée et le coup. Non, la glaire en face au milieu, non? Alors c'est ce qu'il dit. On m'a dit très bien dans ces cas-là, la glaire en face c'est derrière, qu'on ne veut pas ici. Alors on va faire la même chose avec celui qui est condamné. Il coupe un peu en deux, je comprends pas. C'est la nuque. La glaire en face c'est la génisse fondue, on coupe la nuque, pas en deux. Ah, ok. Et alors? Alors, là aussi il dit, il ne faut pas. On tue par ici, pas par derrière, c'est pas joli. Ok? Maintenant, une nouvelle Mishnah. Misvat Anehinakin. Donc on a vu le 3 mois, c'est la dernière qui nous reste. Misvat Anehinakin, comment on étrangle quelqu'un, celui qui a Hayav Hen. Donc on lui fait la même chose que tout à l'heure, on le fait enfoncer dans la terre jusqu'au genou. Comme ça, il ne peut pas bouger. Et après, on prend la même chose, un foulard en tissu, et à l'intérieur il y a une corde dure, on plie tout ça, comme ça il y a un peu de solidité, en même temps ça blesse pas. Donc on enroule autour du cou, c'est ça pour étrangler. Chaque témoin il tire jusqu'à ce qu'il rentre là. Pas comme la Slifa, ouais, d'accord. D'accord? Gmara, la Gmara dit. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Ish, c'est marqué dans la Torah, Ish, Asherin Afet Ishet Ish, Asherin Afet Ishamot. La Torah elle parle là-bas dans le Hen, la mort par étranglement, la Torah l'a mis sur l'adultère. Quand un homme, il y a marqué un homme qui va avec une femme mariée, on les tue tous les deux, et Hachamim dit, donc ça c'est Hen. Alors là, on a dit comme ça. Ish, si la Torah parle de Ish, Prat le Qatan. C'est-à-dire, ça exclut un petit, un enfant. C'est-à-dire un enfant de moins de 13 ans qui va avec une femme mariée, on ne le tue pas celui-là. Parce que la Torah dit Ish, il faut que ce soit un homme. Un homme, c'est au-delà de 13 ans. La même chose. Il va marquer celui qui va avec une femme mariée avec un autre homme. C'est-à-dire si une femme elle est mariée avec un enfant, imagine une femme elle est mariée avec un enfant de 12 ans, il vient un autre monsieur avec 50 ans, il va avec elle, il n'est pas hayav hinak, parce que la Torah dit Ishet Ish. Ça, c'est pas Eshish, Eshet Khatan. Eshet Re'ahu. Quand la Torah dit, parce que la Torah elle répète, Eshet comment c'est? Eshet Navet Eshet Re'ahu. Re'ahu, donc c'est son prochain. C'est qu'à son prochain. Oui, c'est pas un problème. Plat le Eshet Ahirim. Ça veut dire, ça exclut la femme d'Égoïm. D'accord? Puisque la Torah Re'ahu, c'est son prochain. Ton prochain, c'est Ibn Israël comme toi. Ah, la Torah dit Motiumat. C'est quoi Motiumat? Il n'y a pas marqué quoi, hein? Alors on dit Behener. C'est ça, il faut les étrangler. La Torah dit qui t'a dit que c'est étranglé? Peut-être il faut choisir les 3 autres morts. Pourquoi tu as choisi particulièrement celle-là? Viens, la Gemara dit. Amrat, la Gemara répond. À chaque fois que la Torah marque le mot mita, stam, simplement motiumat, sans rien. Il dit, tu ne peux pas être mahmir
Sur la façon Puisque de la mort. la Torah l'a dit, donc, mita, tu choisis la plus légère. C'est quoi la plus légère? La dernière, c'est Hainaq, c'est celle-là. Donc tu fais ça. Ça, ce sont les parents de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il dit, non, l'homme est shekhala. C'est pas parce que c'est khala. Et c'est parce qu'elle est légère, tu as dit, on lui donne la plus légère. Et la kol mita, mon c'est pas une question de légère ou pas légère. Il y a un principe. Quand la Torah parle de mort simple, c'est Hainaq. C'est comme ça. Il n'y a pas de question de légère ou pas légère. Enfin. Il n'y a pas de degré alors. Hein? Il n'y a pas de degré alors dans la mort. Dans les morts. Il n'y a pas. Là, c'est facile. Non, lui, parce que non, il y a la graduation, mais celui il parle de mitastam. La Torah dit mitastam, c'est quoi? Oui, j'ai compris. C'est un principe. Toi, tu as dit. Non, il n'est pas d'accord avec l'autre qui a dit quand c'est la mita simple, il faut choisir la plus légère. Tu ne peux pas être plus mahmir. Tu choisis la plus légère. L'autre dit non, c'est pas une question de légère ici. La question c'est qu'il y a marqué mita bistam égale hen. C'est comme ça. Principe. Il n'y a pas de. Non, non, il y a le principe des 4 morts. Mais ici, en tout cas, quand on parle de mita, c'est simple, c'est hen. Enfin, on voit Rabbi Omer. On finit avec ça. Ne'eman mita bidei shamayim. Ve'ne'eman mita bidei adam. Ma mita amora bidei shamayim mita she'en baro Hashem. Af mita amora bidei adam mita she'en baro Hashem. L'Agma dit, Rabbi dit comme ça. C'est marqué, il y a la mort par le ciel. C'est quand Hashem tue quelqu'un. Il y a aussi mita bidei adam, là aussi. Comme donc celle du ciel, c'est une mort sans trace, il n'y a pas de trace. Alors, là aussi, il faut choisir une mort qui n'a pas de trace. C'est-à-dire, il n'y a pas de blessure extérieure. D'accord? C'est laquelle? Si tu prends l'épée, ça c'est sûr qu'il y a un truc. La lapidation, tu le casses en deux. Et brûler, on a dit, tu blesses. Donc, il n'y a que il n'y a rien du tout. De ça, tu veux, voilà, il s'étouffe de l'intérieur, tu vois rien du tout. Donc c'est pour ça que, voilà, on a les 3 avis, chacun différent. Mais pour dire que c'est la mort, c'est Hainaq. On verra.